L'environnement et le style de vie. Voilà donc les deux causes principales de l'explosion des maladies chroniques, dont l'obésité est le signe le plus visible. D'après des sources officielles, 70% de la population américaine est en surcharge pondérale. J'ai pu filmer ces images en restant 20 minutes dans un supermarché de Houston. Dans le monde de la recherche, deux écoles s'ignorent alors que tout indique qu'elles sont complémentaires. D'un côté, les chercheurs qui travaillent exclusivement sur les origines environnementales des maladies chroniques, c'est-à-dire sur les effets de la pollution chimique. De l'autre, les scientifiques qui ne s'intéressent qu'au style de vie et notamment aux conséquences de la malbouffe basée sur un apport excessif en graisse et sucre et une carence en produits végétaux. Professeur à l'Université du Québec, Richard Béliveau est le maître à penser de la seconde école. Auteur de plus de 230 publications dans des revues médicales internationales, il dirige une équipe de 30 chercheurs qui travaillent sur la prévention et le traitement du cancer. Une des conséquences de la consommation de malbouffe et de produits industriellement transformés, c'est la surconsommation d'oméga 6 versus les oméga 3. Les oméga 3 génèrent des molécules anti-inflammatoires, les oméga 6 génèrent des molécules pro-inflammatoires. De façon traditionnelle, dans notre alimentation, on consommait un ratio de 1 pour 1. Qu'on soit chasseur-cueilleur ou agriculteur-éleveur dans notre histoire, on a consommé un ratio de 1 pour 1. Avec l'industrialisation de la malbouffe, on utilise surtout des huiles hydrogénées et des huiles de maïs et de tournesol qui ne contiennent que des oméga 6. Donc, les graisses qui proviennent de l'industrie de la malbouffe ou de l'industrie de la transformation industrielle sont des graisses qui amènent maintenant au niveau métabolique un ratio oméga 6, oméga 3 de 25 pour 1. Lorsqu'on consomme de l'alimentation industrielle, on se met métaboliquement, physiologiquement en mode pro-inflammatoire. Or, l'inflammation fait le lit du cancer. En effet, à l'origine d'un cancer, il y a toujours une cellule agressée par un agent extérieur qui peut être un virus, une irradiation ou un produit chimique. Si l'organisme est en bonne santé, la cellule endommagée est détectée par les lymphocytes NK, de l'anglais Natural Killer, les tueurs naturels, qui la poussent à se suicider. C'est ce que l'on appelle l'apoptose. Lorsque le système immunitaire est affaibli par une inflammation chronique et l'agression permanente d'agents chimiques, l'apoptose échoue et la cellule défectueuse commence à se multiplier. C'est le début de la tumeur qui, pour se développer, a besoin d'être nourrie par des vaisseaux sanguins. On appelle ce phénomène l'angiogénèse. À terme, l'angiogénèse conduit à la création de métastases, c'est-à-dire à la colonisation de l'organisme par les cellules cancéreuses. Dans certains végétaux qu'on consomme, qu'on appelle des fruits et des légumes, on retrouve également des molécules qui, pharmacologiquement, ont le même effet que certains médicaments de chimiothérapie. Certaines de ces molécules-là sont cytotoxiques. Elles détruisent les molécules cancéreuses. Certaines de ces molécules-là sont pro-apoptotiques. Elles induisent la cellule cancéreuse à se suicider. Certaines de ces molécules-là sont anti-inflammatoires. Elles bloquent l'inflammation dont la cellule cancéreuse a besoin pour favoriser son développement. Donc, comment est-ce qu'on mesure le potentiel d'inhibition d'un aliment? Eh bien, on a dans des banques de tumeurs, des tumeurs humaines qu'on peut acheter. Et ça, c'est un cancer, un glioblastome, un cancer du cerveau, qu'on fait pousser pendant 24 ou 48 heures, puis on compte le nombre de cellules qui se sont divisées. Et là, on les expose à différents extraits d'aliments. Alors ici, on a de la cerise, on a des carottes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'inhibition. Mais lorsqu'on arrive avec l'ail, avec les choux de Bruxelles, avec les canneberges, on a 90% d'inhibition d'un glioblastome. Lorsqu'on isole ces aliments-là, puis qu'on crée un cocktail de super aliments anticancéreux, puis qu'on prend une souris auquel on implante un cancer humain, ça c'est une souris qui a été nourrie avec de la nourriture de souris. Si on prend la même souris, mais qu'on la traite par la bouche avec le cocktail des aliments les plus anti-cancer qu'on a trouvés dans ces tests-là in vitro, eh bien, on a des réductions de 90% de la masse tumorale.